Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Béja, saisi de 5 kilos de stupéfiants et 4 individus arrêtés. À Tunis, grève des conducteurs de train et les voyageurs protestent. Les députés d'Al Ariva ne soutiennent plus la motion de censure contre Marzouki. Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse annonce une baisse des agressions contre les journalistes en mars 2013. Et à l'étranger, Anonymous attaque les comptes officiels de la Corée du Nord. L'unité de l'antidrogue et les agents de la garde nationale de Nefsa du gouvernorat de Béja ont réussi l'arrestation de 4 individus qui avaient en leur possession 5 kilos de résine de cannabis. Les coupables étaient sous surveillance depuis un moment et ils ont été arrêtés ce matin après une course-poursuite. Notre correspondant a souligné que les forces de l'ordre n'ont pas trouvé de pistolet caché dans le véhicule du suspect, contrairement aux rumeurs. Le président de l'Union patriotique libre, Slim El Yahya, a déclaré qu'il est visé par le mandat de dépôt à l'encontre de Borhen Bsaïs. Il a ajouté que les accusations portées à l'encontre de Bsaïs sont très futiles et ne supportent pas ce procès, en soulignant que Borhen Bsaïs était un fonctionnaire au ministère de l'Éducation et qui s'est légalement intégré à la société Sototel. El Yahya a affirmé que Borhen Bsaïs a été accusé parce qu'il est son conseiller médiatique et spécialement parce qu'il était l'intermédiaire dans l'achat des fréquences de la chaîne El Tunseya. Le président de l'UPL a refusé d'accuser un parti bien précis et a déclaré qu'il ne se prononcera qu'après l'investigation afin de déterminer les circonstances de cette affaire. Les ouvriers du mécanisme 16 ainsi que les ouvriers des chantiers de Mejel Ben Abbès du gouvernorat de Gasseline ont entamé hier, le jeudi 4 avril, une grève ouverte. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions financières et sociales suite aux nombreuses promesses des responsables de la région. Un grand nombre d'entre eux s'est plaint à Shems FM de leurs conditions défavorables. Les conducteurs des trains de la banlieue à la gare de Barcelone sont entrés en grève ce matin, 5 avril, sans préavis. Les voyageurs ont protesté face à cette grève. Parmi les protestataires, des étudiants qui ont raté leurs examens, un membre syndicaliste, Ibrahim Hagui, a expliqué que cette grève vient suite à la suspension de l'un de leurs collègues. Des sources bien informées ont confirmé à Shems FM la mort de Monsof Trabelsi, frère de Leila Trabelsi, épouse de l'ex-président tunisien Ben Ali. Monsof Trabelsi est décédé suite à un arrêt cardiaque et malgré les tentatives des médecins de le sauver, il n'a pu être réanimé. La présidente de la commission interne de législation générale à l'Assemblée nationale constituante, Kalthoum Badreddine, a indiqué que la commission a achevé ce jeudi 4 avril son travail sur le projet de loi d'immunisation politique de la Révolution après l'amendement des articles 2 et 3. Kalthoum Badreddine a expliqué que les agents de la sûreté, les présidents des municipalités et les présidents des conseils régionaux ne sont plus concernés par l'exclusion politique selon l'article 2 et que la durée d'exclusion a été abaissée de 10 à 7 ans après amendement de l'article 3. Les membres de la commission de la législation générale se sont également entendus pour intégrer au projet de loi le décret portant organisation des partis politiques. Les députés de l'Arrive al-Sharbeya ont décidé de ne pas signer la motion de censure contre le président de la République provisoire, Monsof al-Marzouki. L'Arrive estime que Monsof al-Marzouki a certes commis des erreurs, mais que lui retirer la confiance est une erreur encore plus grande. La présidente de l'Union nationale de la femme tunisienne, l'UNFT, Rabia Gerbi, a indiqué ce jeudi 4 avril que l'organisation vit actuellement une situation délicate, marquée notamment par d'importantes difficultés financières et 2 tentatives de suicide chez les employés. En marge d'une réunion de sensibilisation à laquelle ont pris part plusieurs associations de la société civile, comme Dostourna, Kolna Tunis, l'association tunisienne des femmes démocrates, Rabia Gerbi a souligné que l'existence de l'UNFT est menacée. Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse, CTLP, a indiqué dans son rapport rendu public ce jeudi 4 avril que le nombre d'agressions enregistrées contre les journalistes au mois de mars 2013 est en baisse par rapport aux 3 mois précédents. 16 agressions ont en effet été recensées contre 50 pour le seul mois de février 2013 d'après la même source. Le CTLP note dans son dernier rapport que des menaces graves ont toutefois été reçues par des journalistes.
Et selon certaines sources, un hélicoptère de l'armée de l'air s'est écrasé au berge du lac, pas loin de l'ambassade américaine. On reviendra sur cette affaire dans un prochain flash. Nous avons aussi comme information que 2 militaires à bord de cet hélicoptère ont été gravement blessés. Plus de précisions donc dans notre prochain flash. À l'international maintenant, la Corée du Nord a franchi un cap dans l'escalade verbale contre les États-Unis mercredi, les menaçant d'une attaque nucléaire. Le groupe de hackers Anonymous a répliqué à cette menace en piratant les comptes officiels de la Corée du Nord sur Twitter et sur Flirk, un site de stockage de photos. Un jeune homme de 24 ans a été condamné en Arabie Saoudite à une peine de paralysie pour avoir lui-même paralysé un de ses camarades il y a 10 ans. Une affaire choquante qui a fait réagir Amnesty International. En effet, face à ce cas, l'organisation a lancé un appel pressant aux autorités saoudiennes afin que cette condamnation ne soit pas exécutée. Selon Amnesty, qui se base sur les rapports des médias saoudiens, un tribunal saoudien a condamné Ali El-Khawil au qisas, au châtiment, dans la ville d'El Ahsa, pour avoir frappé en 2003 son ami dans le dos, ce qui a paralysé ce dernier de la taille aux pieds. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.